Xavier Jourdan. Alors, je travaille sur une surface qui fait environ 100 hectares en dominance céréales, riz, blé, colza. Historiquement, c'est riziculture classique, c'était à mon oncle, moi j'ai repris en location. Donc, schéma riz, blé, indéfiniment. C'est une problématique, une philosophie, parce qu'ici on avait quand même un travail assez intensif et des terres un peu assez argileuses. Du coup, on a remarqué que plus on travaillait, plus on obtenait des terres dures, motteuses, compliquées à reprendre et où on avait des problèmes de semis. Et c'est aussi ce côté philosophie, c'est diminuer ses charges et remettre, c'est de travailler le moins possible, avoir le moins d'impact négatif pour l'environnement aussi. Donc c'est pour ça que petit à petit j'ai intégré les couverts végétaux. Je m'appelle Clémence Rivoire, je travaille à Agribio 04, le groupement des agriculteurs bio du département des Alpes de Haute-Provence. Ici, on est en Camargue et c'est 50% des exploitations qui sont majoritairement en grande culture, avec en tête de liste la production de riz et secondairement le blé dur. La filière grande culture fait face à une diversité d'enjeux et on le ressent d'autant plus ces dernières années puisqu'on est notamment face à des enjeux qui sont climatiques avec des sécheresses de plus en plus importantes, de plus en plus précoces, avec une pluviométrie en baisse, ce qui est très problématique et ensuite qui amène les cultures à être en état de stress hydrique en plein été et donc à pénaliser le rendement. Et à l'inverse, en fait, qui arrive à des moments on va dire par exemple en hiver et qui va créer des inondations. On peut également être face à des problèmes d'érosion, donc de fertilité des sols, et puis également la salinisation, puisqu'on est proche du niveau de la mer. Donc Agribio 04 intervient dans le cadre de ce projet en effectuant des essais chez les agriculteurs, donc c'est le cas chez Xavier Jourdan. On effectue un suivi de parcelle, donc c'est simplement du diagnostic agronomique d'une nouvelle pratique qu'il a voulu mettre en place dans une parcelle de blé dur, à savoir le semis sous couvert de blé dur, donc de luzerne, une luzerne qui a été semée en mars pour éventuellement prendre le relais par la suite après la récolte du blé dur. Donc l'enjeu aussi ici, quand on implante un couvert végétal en relais, donc dans le cas de Xavier, c'est aussi d'avoir en fait un couvert qui est déjà implanté, donc déjà enraciné, prêt à prendre le relais derrière la culture de blé, donc à se développer et à maîtriser l'enherbement parce que c'est le principal objectif, donc de couvrir le sol. On estime qu'à peu près 50% de couverture, c'est déjà pas mal, l'idéal ça serait 85% de couverture. Il y a également cet enjeu aussi de limiter l'érosion, de tamponner un peu les températures et puis on va avoir cet apport de biomasse à destruction de la luzerne qui peut permettre de rebooster, de rapporter de la matière organique au sol. Sur le long terme à la fois de nourrir le sol mais de renforcer son potentiel, sa fertilité, à savoir sa capacité à retenir l'eau et à fournir d'autres services comme capter aussi les nutriments. Et puis la luzerne c'est assez spécifique puisque c'est une légumineuse, donc c'est une espèce qui a la capacité de fixer l'azote de l'air, donc qui permettrait aussi la diminution des intrants après destruction parce que ça veut dire qu'elle relargue aussi de l'azote. Donc sur les 18 premiers mois, on peut avoir jusqu'à 60% de l'azote qui a été capté qui est relargué et ça reviendrait à 90 unités. Mon bilan, c'est que je diminue énormément les charges de mécanisation. Le temps de passer sur le tracteur, le travail du sol, tout ça est réduit au minimum, on peut dire. Mais ça demande un peu plus de technique pour gérer les plantes, le végétal, les couverts, quel couvert adapter, sur quel sol, quand l'arrêter, quand semer une autre culture. Il y a quelques points de vigilance à avoir, c'est surtout, on ne peut pas rentrer comme ça dans le semi-direct sous couvert, parce qu'il faut quand même que le sol soit lancé, préparé et que la vie se développe. Donc il faut quand même, faut pas se lancer directement, tête baissée. Il faut avoir un peu de recul et commencer doucement avec des couverts, enrichir le sol, relancer la vie, les vers de terre. Ça demande beaucoup d'observation, donc on passe beaucoup plus de temps à observer, à chercher des solutions, mais moins à travailler, à faire du travail un peu trop dur et trop lourd pour le sol.